Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du cabinet Saucic. Aujourd'hui, je vais vous parler de la SASU à l'IR. Alors, la SASU à l'IR, c'est quelque chose qui commence à devenir à la mode. Ça existe maintenant depuis quelques années. Ça peut être quelque chose, en effet, un montage particulièrement intéressant. Comment ça fonctionne, en fait, quand vous créez votre SASU ou votre SAS? Vous pouvez opter les 5 premières années à l'impôt sur le revenu pendant 5 ans. Comment ça va fonctionner après, quand vous serez en SASU à l'IR? Vous aurez, c'est ça qui est assez étonnant, c'est que vous aurez au niveau social le statut d'assimilé salarié et au niveau de l'impôt sur le revenu, vous serez soumis au BIC. Donc comment ça va se passer? Si vous prenez des salaires, vous aurez des fiches de paye et puis des cotisations sociales, pour rappel qui sont assez élevées lorsqu'on est assimilé salarié, contrairement à l'EURL, et surtout au niveau du bénéfice, vous ne payerez pas d'impôt sur les sociétés. C'est ça l'avantage, c'est que ça va vous éviter de payer l'IS, qui est, je le rappelle rapidement, de 15% jusqu'à 42 500 et 25% au-delà. Ça veut dire que, par exemple, si vous faites un bénéfice de 20 000 euros, 20 000 euros à 15%, ça vous fait 3 000 euros d'impôt aux sociétés. Alors que si vous êtes en SASU à l'impôt sur le revenu, le bénéfice, en fait, vous remonte à vous et est taxé directement à l'impôt sur le revenu. Sachant qu'avec 20 000 euros de bénéfice, on n'a pas d'impôt sur le revenu. Ça veut donc dire que si vous ne prenez pas de rémunération et que vous prenez uniquement votre bénéfice, vous vous trouvez à ne payer aucune charge sociale et aucun impôt sur le revenu. Voilà, donc c'est particulièrement séduisant. Une limite, toutefois, c'est pour les créateurs, puisque les créateurs d'entreprises, pour avoir l'ARE, ne doivent pas avoir de revenus professionnels. Et là, en SASU, on a du BIC. Le BIC, c'est un bénéfice professionnel, ce qui peut donc remettre en cause votre ARE. Voilà, donc c'est quand même la limite qu'on peut trouver dans la SASU à l'IR. Après, évidemment, il y en a d'autres, puisque ça s'arrête au bout de 5 ans, donc c'est pas indéfini. Ça peut être parfois plus intéressant d'être en micro ou d'être en entreprise individuelle. Faut faire le calcul au cas par cas. En tout cas, ça peut être assez intéressant pour les personnes qui n'ont pas besoin de se rémunérer pour éviter en effet les cotisations sociales. Alors une solution qui peut exister pour maintenir votre ARE, c'est les premières années, rester à l'impôt sur les sociétés, tout le temps que vous avez votre ARE, comme ça, vous prenez pas de dividendes, vous n'avez pas de revenus, vous pouvez toucher votre ARE. ARE, quand même, qui commence à être raboté, puisque les dividendes vont rentrer dans le calcul des revenus pour déterminer l'ARE. Toujours est-il que si vous prenez pas de dividendes, vous prenez pas de rémunération, vous pouvez être à l'impôt société, et vous avez 5 ans pour opter à l'impôt sur le revenu, c'est dans les 5 premières années. Donc la deuxième, voire la troisième année, vous optez à l'impôt sur le revenu et vous êtes soumis à l'impôt sur le revenu encore pendant 5 ans. Donc ça peut être une stratégie pour ne pas avoir une réduction de votre ARE. Voilà, il peut y en avoir éventuellement d'autres. Je voulais vous parler de ce sujet parce qu'on en parle quand même de temps en temps. SASU à l'IR, est-ce que c'est intéressant, sachant que je vais toucher les ARE? Donc en effet, c'est une contrainte. Même si le statut est intéressant, il faut intégrer tous les paramètres. Voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, et je vous dis à très bientôt.